Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, aujourd'hui je viens vous parler du général Langlais. Je ne comprends pas pourquoi nous, les Noirs, on accepte toujours faire le sale boulot à la place de ceux-là qui sont les oppresseurs des peuples noirs. Qui est le général Langlais? Vous allez me dire, ah mais le général Langlais c'est un Américain, machin. Non, mais c'est un descendant de Noirs. C'est un descendant de Noirs, le général Langlais. Ce n'est pas un blanc, c'est un descendant de Noirs. Donc, serait-il un nègre de maison? D'abord, il y a eu Barack Obama qui est venu, n'est-ce pas, ordonner ou autoriser, n'est-ce pas, du moins contribuer à l'assassinat, n'est-ce pas, du général Kadhafi. Parce que Barack Obama et Nicolas Sarkozy, en tout cas l'OTAN, avaient, n'est-ce pas, demandé un mandat à l'ONU pour pouvoir, n'est-ce pas, aller intervenir en Libye, disait-il, pour, n'est-ce pas, sécuriser la population. Mais sauf que ce que nous avons vu n'était pas une sécurisation de la population, mais c'était une manière pour eux d'aller en finir avec Muammar el-Kadhafi. Aujourd'hui, quand maintenant, voilà Ibrahim Traoré qui s'élève et qui essaye, malgré vents et marées, de se battre pour la population africaine du Burkina Faso. Mais c'est le général Langlais qui se lève aujourd'hui pour nous dire comment il utilise, n'est-ce pas, les ressources aurifères, n'est-ce pas, de son pays pour sa propre protection. Tout ça pourquoi? Tout ça parce que les pays de l'AES ont demandé à ces bases et aux bases militaires étrangères de quitter, n'est-ce pas, le territoire de l'AES. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le général Langlais. Le général Langlais est un noir. Sa peau est noire, même s'il est blanc, comme il pense qu'il est blanc à l'intérieur, mais c'est un descendant d'Africains noirs. Pourquoi nous acceptons toujours de faire le sale boulot? Pourquoi veut-il attiser, comme à l'époque de Colin Powell, attiser un feu qui n'est même pas allumé? Pourquoi veut-il mettre la discorde entre le peuple burkinabé et son leader? Quels sont les dessous de cette histoire? Alors les amis, pour répondre à ce comportement irrationnel du général Langlais, le peuple africain a manifesté son courroux. Le peuple africain a manifesté, n'est-ce pas, son mécontentement. Alors nous allons écouter dans la suite de cette vidéo, n'est-ce pas, les différentes manifestations qui ont eu, et nous pensons vraiment que ces Américains, ces Occidentaux en général, doivent laisser les peuples africains choisir qui ils veulent pour leur gouvernement, choisir qui ils veulent pour présider aux destinées de leur territoire. Alors, écoutons la suite, n'est-ce pas, de cette vidéo qui est vraiment très intéressante. Vous allez entendre les interventions des uns et des autres et vous allez comprendre que les Africains ne se laisseront plus faire actuellement parce que nous avons suffisamment perdu de leaders panafricains, des leaders qui étaient pour la cause africaine, qui étaient prêts, qui se sont, même pas qui étaient prêts, qui se sont sacrifiés pour que, n'est-ce pas, nous ayons, n'est-ce pas, ces semblants d'indépendance aujourd'hui. Au moment où nous voulons reprendre, c'est-à-dire reprendre notre souveraineté à tout prix, ils veulent encore venir nous, n'est-ce pas, créer la zizanie et nous, n'est-ce pas, nous éloigner de notre but. Non, les Africains ne se laisseront plus faire. C'est ce que nous allons écouter, n'est-ce pas, à la suite par ces différents intervenants qui, n'est-ce pas, n'est-ce pas, qui sont montés au créneau pour dire ce qu'ils pensent de ces de cette sortie du général Langlais. Écoutons. Ibrahim Traoré. Alors, quels sont vos arguments pour convaincre les plus sceptiques aujourd'hui, pour dire que voilà, le capitaine Ibrahim Traoré, il y a des facteurs qui méritent que la jeunesse fédère les énergies autour de lui?
Je crois qu'aujourd'hui, sauf celui-là qui... On dit qu'il est difficile de faire voir quelqu'un ou de faire entendre quelqu'un qui ne veut pas entendre, ni de faire voir quelqu'un qui ne veut pas voir. Les preuves sont là. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré... En quelques secondes. Depuis son arrivée au pouvoir, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Beaucoup de choses ont été faites. Pour ceux qui suivent les antennes de la RTB, pour ceux qui sont connectés, on voit. Maintenant, bon, ceux qui refusent de s'engager, bon, qu'est-ce qu'on va leur dire? Venez, bon, laissez tomber ça et venez. Si vous voulez, venez. Sinon, en tout cas, la machine est déjà en marche. Et bon, si vous venez, on va aller ensemble. Si vous ne venez pas, le Burkina va continuer. On ne peut plus forcer quelqu'un actuellement. On dit que la récréation est terminée. Ceux qui veulent n'ont qu'à venir. Ceux qui ne veulent pas, qu'ils continuent leur chemin. Ce qui est sûr, ils auront le peuple devant eux. Monsieur Zier? Ce que je voudrais dire, c'est dire que chaque acte que nous posons, nous devons avoir le reflet d'avoir la patrie en tête. Le capitaine est là pour sauver la patrie du péril. Et chaque Burkinabé, chaque citoyen, que ce soit du Burkina ou d'ailleurs, doit avoir ça en tête. Lorsque des peuples connaissent des hostilités les plus humiliantes et inhumaines, il faut, quelle que soit ta position, apporter quelque chose pour arrêter le mal, la violence. Parce que ça va épargner vous aussi, votre pays, de ces hostilités-là. Sinon, on permettrait que des expériences, les mauvaises expériences de cette sorte-là, prospèrent dans la vie, dans le monde entier, et cela n'est pas bien pour l'humanité. Docteur Nebié, qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de ce 30 avril 2025? Ce 30 avril 2025 devrait rester dans l'histoire des luttes d'émancipation, aussi bien au Burkina qu'en Afrique, et que dans le monde entier, comme un jour historique, un jour où les Burkinabés, sans distinction aucune, ou des Africains ou des non-Africains, se sont mobilisés partout dans le monde pour dire halte à la manipulation. Nous ne voulons plus qu'un chef d'État africain, parce qu'il est pour son peuple, connaisse le sort qu'ont connu Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Sékou Touré et j'en passe. C'est ce message-là que moi je veux qu'on retienne pour la journée du 30 avril. Mais vous avez posé une question à laquelle je voudrais répondre. Qu'est-ce que le capitaine Ibrahim a fait pour qu'on le soutienne? Madame, un seul mot. La fierté d'être burkinabé. Avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, et j'allais dire, après Thomas Sankara, on n'avait plus cette fierté-là. Et vous êtes journaliste, vous avez des personnalités non des moindres qui sont passées sur vos plateaux ici pour dire normalement on ne méritait même plus d'être appelé encore burkinabé. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pas ça le burkinabé, c'est pas cela l'intégrité. Le capitaine est arrivé et il a fait de telle sorte que nous soignons véritablement ce que nous sommes, c'est-à-dire un peuple intègre. Et à l'extérieur, quand vous dites je suis burkinabé, il y a des portes qui vous sont ouvertes. Flob, il a dit, il est arrivé au Ghana, il a suffi qu'il dise I'm coming from Burkina Faso, et puis des portes lui sont ouvertes. Qu'est-ce qu'on a besoin encore de présenter comme preuve pour dire que ce capitaine-là, il mérite d'être soutenu? Et à l'intention de l'armée, ces 20 dernières années-là, l'armée n'a jamais aussi été portée dans le cœur des Burkinabés que sous le régime du capitaine Ibrahim Traoré. C'est une preuve suffisante pour dire à l'armée, si vous vous laissez manipuler par des gens qui ont perdu des avantages induits, le peuple vous tiendra responsable et le peuple ne se laissera plus voler son leader tel que le capitaine Ibrahim Traoré. Merci, docteur Nebié. Docteur Ouedraogo, rapidement. Ok. Je vais dire trois choses simplement pour cette journée du 30 avril-là. Ces deux citations de Thomas Sankara. La première, il disait que une jeunesse conscientisée et mobilisée effraie même les bombes atomiques. Et deuxièmement, il disait que quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Et je crois que ces deux éléments mis ensemble sont en train donc de nous prouver aujourd'hui, avec cette mobilisation mondiale-là, que quand on se met ensemble, on tremble l'impérialisme. Donc c'est pour dire que non seulement cette journée doit être cette journée du refus de la manipulation de l'Occident, qui a toujours imposé ses mensonges insolents. C'est par la manipulation que l'Occident est toujours arrivé à se maintenir au sommet du monde.
Donc que cette journée-là soit gravée comme le refus de cette manipulation et en même temps aussi une journée où nous chantons à l'unisson en Afrique pour combattre ce géant-là et parvenir donc à le renverser. Merci.